Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, parole du Seigneur, si nous pouvons nous rasseoir. De prime abord, je rends infiniment grâce à Dieu pour ce privilège. Lui, les temps et circonstances, lui qui a permis à ce que nous soyons là ce soir. Et sans toutefois dépasser les bornes, je voudrais ici présent présenter mes civilités parce que ce n'est pas tous les jours que ça vient. Et ce n'est pas parce que nous avons certaines qualités en nous qui nous permettent d'être là ce soir devant de nous. Ce n'est pas parce que nous sommes éloquents que nous sommes sélectionnés pour apporter la parole ce soir. De tout cœur, je voudrais ici que nous puissions, que vous puissiez m'aider à honorer la grâce qui est parmi nous. La grâce, il s'agit bien de mon Père. Le pasteur Jonathan nous a dit que je dis merci pour cette marque de confiance. Qui sait si ce n'est pas à cause de notre Père ici à Kasumbalesa que nous devons aussi être parmi les personnes qui seront en train de prêcher en ligne. Et je dis grandement merci Père pour cette marque de confiance, tout en vous promettant fidélité et loyauté. De prime abord, excusez-moi un peu, nous voulons juste parler de notre thème qui nous réunit ce soir. Ce soir, nous sommes réunis autour du thème qui dit simplement l'Église et les surnaturels. L'Église et les surnaturels. Il faut savoir, c'est que l'Église, d'abord, elle est une Église, mais pour qu'elle soit une Église véritable, il faut qu'il y ait le surnaturel qui doit nécessairement accompagner l'Église. Car toute Église sans le surnaturel n'est rien du tout. Elle sera ballottée partout. Voix de doctrine, et ça ne sera pas intéressant. Qu'est-ce qu'est d'abord une église? Le problème ici, c'est quoi une église? Parce que ici je suis confronté aux différents écrivains et qui nous ont par moment défini l'église. Et je voudrais ici que nous puissions un peu parler sur l'église. Qu'est-ce que l'église? L'église dérive du mot grec qui veut simplement dire ecclésia, et qui signifie assemblée de convoqués. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ici nous sommes réunis dans une assemblée de convoqués. D'après la parole de Dieu, quand les Juifs se réunissaient, c'était lorsque Dieu a convoqué ces derniers afin de leur communiquer sa pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église dont il est question ne consiste pas seulement à ces 4 murs, mais l'église est véritable. Je suis dans Ésaïe chapitre 66, le verset 3. À partir du verset 1 jusqu'au 3e verset, la Bible est en train de dire: le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle est cette maison que vous, étant fils des hommes, allez me construire? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis confondu, je suis vraiment confus de voir Esaïe qui dit
que l'église véritable, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Parce qu'il y a Paul qui confirme cela. Il est en train de dire, ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, avant de vivre le surnaturel, il y a ce que nous appelons le préliminaire. Parce que le surnaturel, c'est ce qui en découle de préliminaire qui est l'église. De pas vivre le surnaturel, que c'est lui qui est d'abord identifié par Christ. Parce que l'église véritable, c'est cette épouse qui attend l'avènement de Christ. C'est tout celui qui est identifié par Christ lui-même. C'est celui-là qu'on appelle l'église. L'église est le surnaturel. Avant de parler de surnaturel, nous devons nous poser la question. Et la première question qu'il faut se poser est l'église. Tu es encore quelqu'un d'autre, un membre de ta famille, je ne sais pas comment t'identifier. Mais la première des choses, nous devons nous identifier par rapport à la parole de Dieu, à la lumière des Écritures, pour comprendre si nous sommes l'église ou pas. Car le surnaturel est attaché à l'église. L'église et le surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, parlant de surnaturel, je voudrais ici dire le surnaturel, c'est tout ce qui va à l'encontre de la nature. Imaginez-nous, on peut s'imaginer une fois, du coup tu vois une personne en train de voler. Mais selon la nature, voler ce n'est pas normal. Voler ce n'est pas normal. Mais selon le surnaturel, c'est normal. C'est pourquoi je voudrais ici dire, le surnaturel, c'est ce qui va à l'encontre de ce que la nature a exigé. Ici ce soir, j'aimerais te dire, au-delà d'être une église, il faut que tu sois surnaturel. Parce que ce qui t'identifiera parmi les mondes, c'est le simple fait que tu sois d'abord surnaturel. Et j'entends quelqu'un me dire Amen. Amen. L'église et le surnaturel, ce qu'il faut retenir, le surnaturel est la conséquence entre le naturel et le divin. Ce qu'il faut retenir, le surnaturel, c'est l'ensemble des effets qui découlent de la relation entre l'homme et Dieu. Ce qui veut dire, je voudrais te dire quelque chose. Le surnaturel n'est pas seulement le simple fait que tu sois là en train de te réclamer, disant que tu appartiens à Christ, alors qu'en réalité, tu n'es pas avec lui. Alors qu'en réalité, tu n'es pas de ceux qui marchent avec lui. Je voudrais te dire, le surnaturel appartient aux hommes et des femmes qui se sont d'abord identifiés en Christ. C'est ce qui en découle de la réunion entre l'homme et son créateur. Alors, je suis en train de me poser des questions. Mais comment un homme peut manifester le surnaturel? Qu'est-ce qui peut permettre à un homme, à une assemblée des hommes, de faire parler Dieu? C'est ça qui fait notre premier point ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans Genèse chapitre 11. Ce qui veut dire, la première des choses que je voudrais te dire, c'est l'unité
Cite-toi d'abord l'unité. L'unité est la chose qui peut déclencher le surnaturel. L'unité est la chose qui peut faire parler Dieu. J'ai lu les Écritures. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais j'ai vu seulement dans la Bible, Dieu n'a parlé au pluriel que 2 fois. Oui. Dans la Bible, Dieu a parlé au pluriel 2 fois seulement. La première des fois, c'est lorsqu'il était en train de créer. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais je me pose la question, quelle est cette seconde fois que Dieu a parlé? Dieu parla encore lorsque les hommes se sont unis pour faire quelque chose de grand. C'était quoi ça? C'était dans Genèse chapitre 11. Je parle bien de l'histoire de Babel. La tour de Babel. Se sont réunis afin de construire la tour. Bien aimé dans le Seigneur, le fait seulement que les hommes se sont réunis a fait parler Dieu au pluriel. Dieu a parlé au pluriel. Qu'est-ce qu'il a dit? Descendons, confondons-les. Je voudrais te dire ce soir, notre unité en prière fera en sorte que Dieu puisse parler ce soir. Notre unité en prière fera en sorte que le feu de Dieu descende sur ta vie. L'unité en prière ce soir fera en sorte que les destinées puissent être boostées à nouveau. L'église, elle est surnaturelle. L'unité, c'est parmi les choses qui fait à ce que Dieu puisse parler au pluriel. L'unité, c'est parmi les choses qui fait à ce que Dieu puisse parler. Bien aimé dans le Seigneur, afin de vivre la manifestation de la puissance de Dieu, il a fallu que les disciples se mettent ensemble dans la chambre haute. Je suis dans Actes chapitre 2. La Bible est en train de dire, alors qu'ils étaient ensemble, alors qu'ils priaient, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne parle que lorsque nous sommes unis. Le Saint-Esprit ne parle que lorsqu'on est unis. Et l'union véritable est symbolisée par l'amour. L'église, elle est surnaturelle. Parlons de l'église. L'église est une famille. La famille des rachetés. Des hommes qui se reconnaissent en Christ. Et qui sont symbolisés par l'amour. Et c'est cet amour-là. Lorsque l'amour est en train de vibrer en nous, c'est ce qui permettra à ce que Dieu puisse descendre au milieu de nous. Bien aimé dans le Seigneur, je suis de ceux qui croient. Si l'amour était en train de cesser au milieu de nous, Dieu va faire en sorte que nous soyons encore plus forts unis ensemble. L'église, elle est surnaturelle. Bien aimé dans le Seigneur, mais sûrement tu poses la question, mais pourquoi nous avons lu seulement Marc chapitre 16, le verset 17, mais on n'a pas encore touché là-bas? Bien aimé dans le Seigneur, il y a bon nombre de vérités qu'il faut savoir. La première est que l'unité. Et deuxième point, c'est la foi. La foi. Bien aimé dans le Seigneur, comme Marc est en train de
dire que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en Christ. La première des choses, avant que le miracle puisse t'accompagner, tu dois d'abord croire en Christ. Oh, tu ne peux pas croire sans avoir la foi. Bien aimé dans le Seigneur, la foi véritable consiste à croire et parler. Or, si je crois que j'ai une destinée glorieuse, je commence à confesser en moi. Je serai millionnaire demain. Je vais gagner les élections. Je serai ceci, cela. Parce que je suis en train de confesser la foi. Ce qui est absurde dans le monde actuel, ce qui n'est pas aussi naturel. Car la nature est contre la foi. La nature ne reconnaît pas la foi. Quand nous regardons les hommes dire, nous croyons, mais les hommes de science vous diront que croire ce n'est pas normal. Mais il faut faire ceci et faire cela. Je voudrais te dire, la foi est l'une des clés qui déclenchera le surnaturel sur ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui a permis à ce que la femme à la perte de sang ne s'approchait dans la foule, malgré qu'on l'a bousculé. Il y avait des gens, et ces gens-là étaient en train de le bousculer, mais tu ne peux pas y arriver. Malgré ces gens-là l'empêchaient d'avancer. Mais ce que je sais, la femme à la perte de sang n'a pas baissé garde. Je voudrais te dire, peu importe l'oppression de l'ennemi, ne baisse pas garde. Car nous sommes de ceux qui croient et persévèrent. Mais nous ne sommes pas de ceux qui croient et reculent. Car notre foi nous amène à croire aux choses surnaturelles. Même si la nature ne croit pas. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'elle était en train d'arriver à s'approchant de Christ, je me pose la question. Elle avait beaucoup de pensées aux hommes de science. Et les hommes de science ne l'ont pas offert une réponse. Les hommes de science, je parle bien de médecins, sont là. n'ont pas offert une solution. Mais je me pose la question, mais comment cette femme a beaucoup perdu de sang, elle n'est pas morte? Bien aimé dans le Seigneur, je me pose la question, toi seulement avec une petite fièvre, il faut la transfusion. Mais la femme a perdu de sang, malgré qu'elle avait perdu le sang, elle n'est pas morte. Je te dis ce soir, malgré ce qui t'arrive, tu ne mourras pas. Malgré ce qui t'arrive, tu ne vas pas mourir. Parce que je sais, tout ce qui t'arrive arrive pour que tu puisses parler le surnaturel de Dieu dans ta vie ce soir. Je prie et je le déclare, que la main de Dieu ce soir soit sur ta vie, soit sur ta destinée. Et j'entends quelqu'un me dire amen. L'église, elle est surnaturelle. Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, nous avons parlé de l'unité. Et la deuxième des choses, nous avons parlé de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, et après avoir parlé de la foi, je voudrais ici que nous puissions parler les effets du surnaturel sur la vie des hommes qui marchent avec Christ. C'est là notre sous-thème. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir, dépendre totalement de Dieu, c'est aussi attendre les voies qu'il utilisera dans sa souveraineté afin d'exaucer des prières. Bien aimé, je me pose des questions. Je suis à Bethesda.
avec ce paralytique. Et quand Jésus regarde le paralytique, il lui dit, veux-tu être guéri? Mais je m'étonne de voir le paralytique qui répond à Jésus. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me soulever pour me jeter dans l'eau. Bien aimé, je comprends que le paralytique pensait que Jésus était celui qui allait le soulever et le mettre dans l'eau. Mais c'est absurde. Si tu crois en Christ, tu dois aussi croire aux méthodes que Christ va utiliser dans sa souveraineté afin de t'apporter la solution. Bien aimé dans le Seigneur, le paralytique était en train de montrer à Christ, si seulement ici, les formules qui existent, il faut passer par ici. Lorsque tu vas accéder, il faut que tu sois maintenant vigilant. Non, bien aimé. Si les gens ont gagné leur vie tout en étant vigilants ou en travaillant beaucoup, mais tu seras parmi les personnes que Dieu fera grâce, qui ne travailleront pas longtemps, mais qui gagneront des millions. Bien aimé dans le Seigneur, il suffit d'une simple prière par le pasteur et tu verras la main de Dieu éclater sur ta vie. Les effets du surnaturel sur l'église. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une vérité importante que je vais souligner ici. Bien aimé, nous pouvons tous ici avoir les mêmes obstacles, mais nous n'aurons pas les mêmes méthodes par lesquelles Dieu nous visitera. C'est faux et archi-faux. Bien aimé dans le Seigneur, je suis dans Genèse, dans Exode. Dans Exode, il y a Moïse qui était en train de sortir avec le peuple d'Israël. Lorsqu'il se retrouve devant la mer Rouge, il s'est dit, Dieu lui dit, prends ton bâton et frappe là-bas. Et la mer s'est fendue et les peuples sont passés. Mais je me pose la question, si la méthode de Moïse était celle qu'il fallait, donc Josué son fils devait aussi passer par là. Bien aimé dans le Seigneur, il est fort de constater, quand Josué arrive devant le Jourdain, Josué n'a pas pris son bâton pour lui permettre de passer. Mais Josué a exercé le pied des sacrificateurs afin de passer le Jourdain. Bien aimé dans le Seigneur, je suis avec Élisée. Élisée, lorsqu'il est en train de retourner, en arrivant toujours au Jourdain, il n'a pas pris les bâtons, il n'a pas utilisé les pieds des sacrificateurs, il a pris les manteaux et la mer s'est fendue. Je me te dire ce soir, quand je regarde mon Dieu, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est au devant de la mer, lorsqu'il sortit de la barque, il regarde la mer. Et je me pose des questions. Mais Jésus, n'est-ce pas toi qui a permis à ce que Moïse puisse utiliser les bâtons et que aussi Josué utilise les peines des sacrificateurs et aussi Élisée utilise les manteaux? Bien aimé dans le Seigneur, mais ça ne sera pas le cas avec Jésus. Quand Jésus va marcher sur les eaux, il est celui qui va marcher sur les eaux. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, même s'il y a des endroits fluides, Dieu le rendra solide pour toi. Je prie et demande à Dieu, s'il y a des endroits fluides dans ta vie, dans ta destinée, il est possible que Dieu le rende solide. Si les autres sont tombés, toi tu ne vas pas tomber. Si les autres sont tombés,
faillite. Tu ne tomberas pas en faillite. Si les autres sont devenus magiciens, tu ne deviendras pas magicien. Je suis de ceux qui croient que la grâce de Dieu sur toi déclenchera le surnaturel. La grâce de Dieu sur toi fera en sorte que tout celui qui te regarde, il se dit vraiment, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Par moment, il faut qu'on se le dise. Un homme qui a Christ, cet homme a double casquette. Lorsque quand tu le regardes, si c'est quelqu'un de ta famille, prends-le comme un membre de ta famille. Mais lorsqu'il est en train d'exercer le surnaturel, le sacerdoce, il devient un autre homme. J'aimerais te dire ce soir, tout celui qui s'approchera de toi, il se dira, ça c'est quoi ça? Qui est ce monsieur qui autrefois était un pécheur, qui autrefois faisait ceci? Il était tout le temps dans les boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, il est là. Bien aimé dans le Seigneur. Les effets du surnaturel sur une personne qu'on appelle l'église. L'église et le surnaturel. Quand je regarde l'église et le surnaturel, et lorsque je regarde les effets que peut causer le surnaturel, je me demande, qu'est-ce que cette femme de Marie, car Marie de Magdala avait pris la résolution de changer l'odeur de l'entourage de Christ, de changer l'odeur de l'environnement de Christ. Mais je me pose une question. Quand Christ regarde cela, il est en train de dire, mais si cette femme a changé l'odeur de mon environnement, c'est que moi je dois faire. Je vais descendre dans sa famille pour changer l'odeur de son frère qui est mort. Bien aimé dans le Seigneur, Christ, lorsque tu vois Christ de ton odeur de parfum, il est celui qui peut défendre, qui peut descendre au sein de ta famille afin de changer l'odeur. Quelle est l'odeur? Ta famille sent quelle odeur? Ton environnement sent quelle odeur? Quelle est l'odeur de tes arrière et arrière-grands-parents? Bien aimé dans le Seigneur, si tu t'opposes de changer l'odeur de l'environnement de Christ, tu n'auras pas non plus la chance que Christ descende dans ta famille afin de changer l'odeur de l'environnement de ta famille. Mais toutes les fois quand on parle de l'odeur, on fait appel à une bonne réputation. Quand on regarde la femme Marie de Magdala avait une mauvaise réputation. Mais quand Jésus regarde, mais à partir d'aujourd'hui, on t'appellera servante de Dieu. Parce que tu es sélectionné parmi les personnes qui verront la résurrection de Christ. Je prie et demande à Dieu que ton passé ne t'inquiète pas. Que tu es ceci. Que les gens ne disent pas que tu es cela. Parce que moi je sais, lorsque la femme, lorsqu'on l'avait prise en fragrance de lit d'adultère, on l'amena à Christ. Il y a des gens qui sont sûrement en train de la juger. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais regardez, voyez-vous, Moïse nous a dit ça. Mais Christ, puisque tu dis que tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous dis de faire? Bien aimé dans le Seigneur, Christ s'est mis à écrire. Quels sont ces écrits qui peuvent faire en sorte que tous les accusateurs puissent prendre la poudre d'escampette? Donc c'est le surnaturel qui a agi au milieu du naturel. Mais quand Christ élève sa voix, demandant à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Il n'y avait plus personne. Et quand Christ lui dit, va et ne pêche plus, bien aimé dans le Seigneur,
Même si Christ est accueilli dans sa précieuse et heureuse présence. Mais après le pardon, il y a quelque chose à faire. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. L'église est le surnaturel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous voulons démontrer la puissance de Dieu, nous devons savoir que l'unité est la mesure capable de nous permettre à ce que nous puissions démontrer les surnaturels. Parce que l'église est primitive, c'est consacré en entièreté. Ce n'est pas seulement Pierre et Paul qui pouvaient se consacrer. L'église est primitive, persévérer dans les enseignements, dans l'enseignement des apôtres. L'église est primitive, ne persévérez pas dans les enseignements, mais dans l'enseignement. C'est comme pour te dire, il y a des choses que tu dois comprendre et dans une église afin de vivre le surnaturel. Car le surnaturel est ce qui va nous démarquer au milieu des hommes, au milieu du monde. Que l'on dise que ces hommes, ce ne sont pas les mêmes personnes que nous avons connues il y a 4 ans. Ce ne sont pas les mêmes personnes que nous avons connues il y a 5 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église est le surnaturel. Les effets du surnaturel. Ce qu'il faut comprendre, les livraisons à domicile. Les livraisons à domicile n'ont pas commencé avec Ali Baba. Les livraisons à domicile n'ont pas commencé avec le commerce en ligne. Mais les livraisons à domicile ont commencé avec Élie et les corbeaux. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois un corbeau qui est en train de tituber avec le pain et la viande, en train de chercher Élie dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, 2024, les choses pour lesquelles les hommes sont en train de courir derrière, les choses là, toutes ces choses te courront derrière, toutes les bénédictions te seront livrées à domicile. Les effets du surnaturel. Bien-aimé, les effets du surnaturel. Et les grands écologistes, ce ne sont pas ceux qui ont inventé les machines, mais les grands écologistes, c'est Dieu lui-même. Mais je me pose la question, comment on peut encore devenir écologiste? Il y a la réponse dans la Bible. Quand tu lis les Écritures, la Bible déclare, lorsque Rebecca a senti des malaises dans son ventre, elle s'est dit, je suis en train de partir voir un grand écologiste. Et lorsque les grands écologistes regardent dans les ventres, ils voient le peuple. Il se dit, je vois des jeunes hommes, mais le plus petit est celui qui va dominer le plus grand. C'est comme pour te dire, l'écologie des hommes révèle l'état actuel des choses, mais l'écologie de Dieu révèle la destinée des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois savoir, tout ce que nous voyons, ce qui se fait voir ici comme étant l'évolution de la technologie, ce ne sont pas l'évolution, c'est du copier-coller. On a copié dans les Écritures, car les grands écologistes, c'était Christ. L'église, elle est surnaturelle. Par moment, je me demande, lorsque l'église n'a pas le temps de vivre le surnaturel, c'est difficile que l'on dise que ça c'est vraiment une église. Je me souviens un jour, pendant que Père avait dit qu'il faudrait que l'on puisse amener les gens qui sont malades et qui ont souffert pendant longtemps, et personne n'a amené une
quiconque malade ou est malade. Ce qui est aussi paradoxal. Bien aimé dans le Seigneur. Découvrir les effets. Les effets du surnaturel. C'est pendant ce temps ici. La quatrième chose que tu dois savoir. Parmi les effets du surnaturel, c'est que le surnaturel peut te permettre d'opérer à ciel ouvert. D'opérer à ciel ouvert. Tous ont rencontré l'eau comme étant obstacle. Il y a Moïse, il y a Josué, il y a Élisée, il y a Christ. Mais la question que je me pose, quand on regarde Christ s'agenouiller dans le Jourdain devant Jean-Baptiste, je me pose la question. Le ciel s'ouvrit. Tous nous sommes d'accord. Mais la question que je me suis posée, en lisant les Écritures, les 4 évangiles, je n'ai pas vu un endroit où le ciel s'est refermé. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que le ciel s'est refermé. Donc Christ a opéré sous un ciel ouvert pendant toutes ces 3 années de ministère. Bien dans le Seigneur, le surnaturel peut faire en sorte que tu puisses opérer sous un ciel ouvert. Je suis en train de citer. Bien-aimé dans le Seigneur, le malheur atteint souvent le juste. Et l'Éternel en délivre toujours. Garde maintenant ce que doit faire le surnaturel en ça. Lorsque tu regardes les malheurs, le malheur est résumé dans les mots souvent. Mais tandis que la délivrance est résumée dans les mots toujours. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Comme pour te dire, lorsque le malheur viendra, mais la vérité ou encore la délivrance va se retrouver dans les moches. Toujours. L'église est le surnaturel. Il y a bon nombre de vérités que je voudrais communiquer. Mais je sens que ma voix est cassée. Bien aimé dans le Seigneur, avant de prier, j'aimerais que nous puissions méditer cette parole. La Bible est en train de dire, je vous dommagerai et je remplacerai toutes les années qu'on mangeait les sauterelles. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dommagerai et je vous remplacerai toutes les années qu'on mangeait les sauterelles. Quand on regarde dans le temps ancien, les sauterelles ont mangé les temps des hommes. Lorsque vous regardez, avant de parler du dédommagement de Dieu et du remplacement de Dieu, qu'on se pose la question. Les sauterelles ont mangé les temps. Et quand je suis dans le Nouveau Testament, mais je vois une personne de Jean qui mange les sauterelles qui ont mangé le temps des hommes. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir je suis venu te dire, celui qui a bouffé ton temps sera bouffé ce soir. Celui qui a bouffé ta destinée sera bouffé ce soir. Je prie et je demande à Dieu, m'appuyant sur l'alliance de la croix, je te déclare béni, je te déclare émergent. Il ne t'atteindra en 2024. Tu iras de succès en succès. Tu seras un homme extraordinaire. Puisqu'on parle de temps surnaturel, puisqu'on parle de temps dans le surnaturel,
Quand nous regardons à partir de Ève jusqu'à Abraham, il y a 2000 ans. Et quand nous regardons encore, après Abraham jusqu'à Jésus, il y a encore 2000 ans. Suis-moi très bien, je sais où je t'amène. Et quand nous quittons de Jésus jusqu'à aujourd'hui, il y a encore 2000 ans. Donc, tel que nous sommes en 2023, nous sommes en train de... au 7e millénaire. Mais pourquoi je te dis tout ça? Tu dois retenir une chose. La Bible déclare qu'un jour représente 1000 ans devant l'Éternel. Je suis dans Genèse chapitre 1. Lors de la création, la Bible déclare Dieu a créé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Nous sommes pendant le 7e millénaire. Je voudrais te dire, c'est que nous sommes en train de traverser le temps de repos. Tu ne peux pas être en train de traverser le temps de repos en train de pleurnicher, en train de te dire, mais pourquoi ceci m'arrive? Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes pendant le temps de repos. Tu te lèves, nous allons prier le Seigneur ce soir.